Bonjour à tous les lions. Je vous retrouve aujourd'hui pour aborder vos tendances annuelles 2024 qui seront juste une synthèse puisque vous pouvez retrouver tous les mois sur ma chaîne vos horoscopes mensuels. Merci d'ailleurs de votre abonnement et de votre fidélité. Alors votre année commence avec une pleine lune qui aura lieu chez vous le 25 janvier à 17h55. Cela peut mettre en évidence une année durant laquelle vous éprouverez le besoin de faire reconnaître vos compétences et durant laquelle il sera important pour vous d'être dans une progression et cela dans tous les domaines de votre vie. 2024 va vous donner à la fois envie de vous surpasser et envie d'aller encore plus loin, soucieux ou soucieuse de construire efficacement les bases d'un changement de vie à terme. Cela semble aussi synonyme d'une année durant laquelle vous demeurerez stable dans vos pensées et dans vos opinions, et où vous aurez tendance à vous construire une carapace pour faire face aux situations émotionnelles que vous serez amené à traverser. Il est aussi possible que durant ce premier trimestre de l'année, vous éprouviez quelques difficultés à voir les choses autrement qu'en noir ou blanc, ne laissant pas tellement de place aux avis mitigés que certaines situations appellent parfois. Il est possible que cela soit essentiellement pour vous rassurer. Il vous faudra donc peut-être vous méfier d'une certaine intransigeance qui pourrait avoir tendance à se manifester et qui pourrait être handicapante dans certaines situations. Mais cette pleine lune de janvier aura aussi tendance, chez certains lions, à agir comme une vraie révélation sur vous-même, sur vos actions et sur vos objectifs. Il est possible que vous ayez soudainement conscience que votre heure est venue de vous réaliser, de vous accomplir et de mettre en pratique le fruit de votre expérience au travers de projets construits et ambitieux. Au mois de mai, le 15, le premier quartier de la Lune se fera chez vous et cela sera votre impulsion nouvelle, votre force intérieure qui vous poussera à vous affirmer, à vous assumer et à vous révéler. Toute l'énergie que vous aurez accumulée durant les mois précédents se trouvera ici concentrée et vous pourrez ainsi l'orienter vers vos buts et objectifs, surmontant les obstacles avec une énergie qui ne pourra que surprendre. Toutefois, dans le même temps, ce premier quartier aura tendance à ramener vers vous soit des situations du passé, soit des personnes du passé, vous obligeant ainsi à redéfinir votre position, vos doutes, et à vous débarrasser de ce qui pourrait faire obstacle à votre évolution du fait des émotions que cela génère. Il est utile de solutionner ce qui a pu vous faire souffrir, car dans le cas inverse, vous garderez en vous le sentiment d'être incomplet, ce qui pourrait à terme vous empêcher d'avancer convenablement. Ne sous-estimez pas les choses émotionnelles ou les chocs émotionnels passés, car en réalité, ils impactent toujours les actions et les réactions, d'où l'intérêt de faire peau neuve. Mercure sera chez vous du 2 au 25 juillet 2024 et c'est à ce moment-là que vous ressentirez les nouveaux besoins de votre personnalité et que vous serez dans une dynamique d'esprit très propice à votre évolution. Vous ressentirez ici les premiers effets de vos efforts passés et vous sentirez encouragé à continuer. Vous aurez un sentiment de maîtrise, de plénitude, ouvrant votre esprit aux nouvelles possibilités et aux nouvelles opportunités. Vos idées seront multiples et vous saurez comment faire pour faire évoluer vos finances, votre travail et votre vie personnelle. Il est assez intéressant de noter que Mercure va amplifier vos intuitions et vous aider à sentir les choses plus rapidement, plus immédiatement. Seul écueil à la présence de Mercure, une sensibilité plus forte et par le fait, une tendance nerveuse plus accentuée en ce mois de juillet. Par contre, Mercure vous conduit à la réussite dans les actions et favorisera toutes vos activités tant personnelles que professionnelles. Et si vous aviez quelques doutes quant au chemin que vous avez emprunté, ceux-ci pourront disparaître. Il sera important d'oser vous écouter et de ne pas nier ce que vous êtes pour tenter de plaire au plus grand nombre. En respectant vos propres sentiments, vous pourrez plus aisément entrer en résonance avec ceux des autres. Alors Vénus, quant à elle, arrivera chez vous le 11 juillet à 16h20 pour y rester jusqu'au 5 août.
Durant cette phase, votre vie émotionnelle sera essentiellement orientée vers le futur et elle entraînera une certaine impatience. Vous éprouverez un peu de difficulté à patienter lorsque vous souhaiterez quelque chose ou lorsque vous aurez programmé quelque chose. Cette hyperémotivité impulsive pourra contrarier l'expression de vos sentiments ou contrarier votre façon de les extérioriser, montrant un abord plus froid, plus mystérieux. Et pourtant, sans cette protection que vous aurez tendance à activer, la communication émotionnelle pourrait devenir spontanée et riche, créatrice et enthousiaste. Vénus pourra aussi permettre à vos relations sociales de prendre de l'ampleur et elle saura vous attirer la bienveillance de personnes bien placées, susceptibles de vous apporter leur aide en cas de nécessité. Vénus indique aussi ici que vous devez agir et créer car le résultat que vous obtiendrez sera le meilleur moyen pour vous de vous rendre compte de ce que vous valez et de vous rendre compte de votre individualité, comprenant que celle-ci, en réalité, ne dépend pas des autres. Dès le 22 juillet à 7h46, le Soleil arrivera chez vous pour y rester jusqu'au 22 août. Cela amplifie l'intellect et procure une très large ouverture d'esprit. Votre personnalité sera soumise à la construction et devra donc bouger pour aller vers l'équilibre tout en s'adaptant aux diverses situations que vous pourrez rencontrer. À ce moment-là, vous serez très dynamique et votre charisme sera plus important, boostant votre assurance et votre confiance en vous. Vous aurez besoin de vivre des choses stables et vous aurez le désir de préserver votre liberté de mouvement, mais aussi de pensée. Vous tâcherez d'éviter les relations conflictuelles et vous chercherez à développer votre sens de l'organisation ainsi que votre autodiscipline. Le Soleil pourra aussi attirer à vous une certaine chance qui pourra faciliter votre réussite sociale. La communication, l'expression orale, la créativité artistique et la mobilité seront nettement favorisées. Le 4 août, la nouvelle lune aura lieu chez vous à 11h14 précisément. Elle va vous pousser à être très organisé et apporter de la rigueur à vos actions mais aussi à vos décisions. Elle développera votre conscience professionnelle mais aussi personnelle. Vous aurez en tête toutes vos valeurs fondamentales qui auront tendance à structurer solidement vos pensées créatrices et vos démarches constructives. Vous aurez tendance à vous épanouir dans un cadre d'activité où les tâches, les responsabilités, les attributs de chacun seront bien définis. Cependant, attention néanmoins à ne pas vous enfermer dans quelques habitudes rigides qui, à terme, bloqueraient votre démarche d'évolution. Restez dans l'ouverture aux autres et aux situations. Ensuite, il y aura le 15 août, avec l'arrivée de Mercure, une fois encore, et sa présence chez vous jusqu'au 9 septembre. Tout votre univers créatif et mobile sera animé par un Mercure qui sera dans sa 3e phase de rétrogradation, celle qui correspond à un Mercure moins à l'aise en société et qui pourra vous donner le sentiment de ne pas vous sentir concerné par les situations qui vous entourent. En fait, la phase 3 de Mercure rétrograde, qui aura lieu entre le 16 et le 29 août, pourrait même vous faire passer à côté de l'intérêt que les autres vous portent et vous empêcher de mettre en évidence ce dont vous avez réellement besoin pour harmoniser votre vie. En fait, ici, Mercure met en relief la fierté et il faut reconnaître que celle-ci empêche souvent l'être humain d'accéder à ce qu'il souhaite vraiment en l'orientant vers de mauvais choix. Alors attention. Il y aura encore le 24 octobre avec le dernier quartier de la Lune chez vous qui pourra à ce moment-là mettre la relation à votre corps en évidence. Alors c'est ici que quelques complexes peuvent ressortir ou peut-être même quelques frustrations sexuelles, à moins qu'il ne s'agisse de fatigue que vous ne prendrez pas en considération. Quoi qu'il en soit, la période met en évidence ce rapport au corps qui restera à gérer d'une manière ou d'une autre. Ce dernier quartier lunaire vous amènera aussi à la prudence et vous incitera à calculer les situations et les risques éventuels que vous tenterez de doser. Alors vous serez également dans un besoin de mouvement qui sera très porteur, car il vous incitera à aller de l'avant, à prendre de nombreuses initiatives qui vous pousseront jusqu'à la fin de l'année, mais aussi bien au-delà.
Alors, et finissons avec l'arrivée de Mars, du 4 novembre au 31 décembre, avec une phase de rétrogradation qui débutera dès le 6 décembre à 23h24. Durant cette phase de rétrogradation, il mettra à l'œuvre le karma et mettra tous vos agissements en évidence qui ne seront probablement que la répétition d'actions déjà effectuées dans une vie passée. Ici, il est intéressant de vous arrêter sur ce que vous ferez durant cette phase du 6 au 31 décembre. Car dans les décisions que vous prendrez, dans les actes que vous effectuerez, se glissera une part très ancienne de vous-même qui tentera d'exister à nouveau en vous permettant cette fois d'en comprendre le sens. Mars rétrograde sera le symbole de l'objectivité dans l'action et contrairement aux idées reçues, il ne sera pas faible, bien au contraire. Il vous aidera d'ailleurs à diriger vos énergies émotionnelles vers l'intérieur afin que vous puissiez en avoir le contrôle et que vous puissiez alors les utiliser d'une façon différente de d'habitude. Et si l'on s'intéresse à Mars dans sa course directe du 4 novembre au 6 décembre, on constate qu'il va vous orienter vers une soif de conquête en tout genre, tant il aura tendance à exacerber vos sentiments, vos ressentis, vous conduisant à de grands moments de plénitude, mais aussi à quelques moments sous tension qui pourront vous bousculer intérieurement. Alors au final, l'année 2024 sera riche en toutes sortes de situations qui pourront vous faire grandir à tout point de vue, mais aussi vous permettre de vous élever socialement et professionnellement. La tendance est très positive et doit vous aider à vous épanouir, à gagner plus d'argent, à faire reconnaître vos valeurs et à vous imposer dans la sphère professionnelle de la meilleure des façons. Vous serez ainsi prêt à aborder 2025 avec plus de force encore. Pour obtenir plus de précision, vous avez tous les mois l'horoscope mensuel sur ma chaîne. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie et je vous souhaite une année 2024 riche et évolutive. Prenez soin de vous.